Bonsoir. Bonsoir. Le temps qu'on met tout en place, je propose de prendre déjà un temps de prière pour remettre tous ces instants entre les mains du Seigneur, qu'il puisse vraiment nous bénir pendant cette soirée et qu'on puisse sortir de cette réunion enrichie de quelque chose qui nous a resté sur le cœur. Amen. Si quelques-uns peuvent déjà prier pour ces instants et pour que le Seigneur puisse conduire tous ces moments qu'on va passer ensemble. Amen. Seigneur, c'est vrai, nous voulons te prier, nous voulons remettre entre tes mains, mon Dieu, tous ces instants, Seigneur, que nous passons dans ta présence, mon Dieu. Ma prière, c'est vraiment que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses parler à nos vies, Seigneur, que ce soit à travers les chants, Seigneur, à travers la prière, à travers ta parole qu'on va entendre, Seigneur, que tu puisses vraiment bénir chacune de nos vies, chacun de nos cœurs, mon Dieu. Donne-nous vraiment de recevoir quelque chose de ta part ce soir, mon Dieu. Bénis aussi, mon Père, les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur. Tu les gardes dans l'adolescence, Seigneur, tu les encourages aussi, tu les fortifies, mon Dieu. Vraiment, viens encore parler à nos cœurs, viens déposer quelque chose de nouveau, Seigneur, dans nos vies, mon Dieu. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, pour toute cette soirée, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci notre Dieu pour ce privilège que tu nous donnes encore ce soir, de pouvoir nous rassembler, de pouvoir prier pour les uns pour les autres. Encore, tu as beaucoup de choses à nous apprendre, à nous dire. Et nous comptons sur toi, Seigneur mon Dieu. Nous sommes venus pour être fortifiés encore, restaurés. Et Seigneur mon Dieu, nous savons, Seigneur, que tu as préparé un bon message pour nous. Merci de bénir ton serviteur qui va nous apporter la parole. Merci de nous bénir tous ensemble, Seigneur, en toute cette soirée. Nous croyons que tu es présent, que tu es là, parce que tu es notre Dieu. Et nous savons sur qui nous croyons. Sois béni, sois glorifié, notre Dieu. Amen. 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 On va prendre ce premier chant qui nous dit comment expliquer et comment décrire un amour si grand, un amour si puissant. Amen. Amen. L'amour de notre Dieu à notre égard est immense. Cet amour est indescriptible. Amen. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui caloue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. J'aimerais mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie
toucher dans la chant qui nous dit Seigneur, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, Seigneur. Ce soir, je vais encore te donner, Seigneur. Mon cœur tout entier est à toi, Seigneur. Ah
c'est vrai, nous voulons te prier, Seigneur, pour ces instants, mon Dieu, que tu puisses encore parler à nos cœurs, que tu puisses parler à nos vies, Seigneur, que tu puisses. C'est vrai, mon Dieu, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, qu'il ait une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur, et vraiment lui permettre, Seigneur, de parler en ton nom, Seigneur, dans cette soirée, Seigneur, accompagne-nous vraiment dans tout ce qu'il va dire, mon Dieu, que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Amen. Merci la classe au pasteur pour le message que le Seigneur a laissé sur son cœur. Voilà. Bonsoir frères et sœurs. Amen. Comment allez-vous? Ça va bien? Puisque vous êtes là, c'est que ça va bien. Bien écoutez, j'ai été sensible à la requête de votre pasteur qui demandait quelqu'un pour venir le remplacer pendant ces quelques jours du mois d'août, là, et donc je serai avec vous ce soir, et Dieu voulant, peut-être dans 15 jours également, et on veut aussi penser à lui pour que Dieu le bénisse et le renouvelle dans ses forces. On vient de chanter de merveilleux chants, à toi nos cœurs, parle beaucoup du cœur, entends mon cœur, on a chanté aussi au début de cette réunion, et je pense que le Seigneur est à l'écoute de nos cœurs, mais ce soir, on veut aussi se mettre à l'écoute de son cœur, de sa parole. Dieu aussi a un cœur. Quand on dit le cœur, ça veut dire des sentiments, des pensées, des désirs, des volontés. On aime que Dieu écoute notre cœur, mais nous aussi, nous aimons écouter le sien. Je vais commencer à vous parler de quelques chiffres. Si je vous posais la question, combien y a-t-il de commandements dans l'Ancien Testament? Est-ce que vous sauriez me répondre? C'est facile, hein, ce n'est pas une question piège. Il y a 10 grands commandements. Vous voyez, les 10 grands commandements. Mais néanmoins, des scribes, des docteurs de la loi ont étudié tout ça. Et entre autres, un certain rabbi, qui s'appelait Rabbi Simlai, a développé lui, la tradition des 613 mitzvot, ce qu'on appelle comme ça dans leur langue, ils appellent ça des mitzvot. C'est comme 613 commandements. Ça fait beaucoup quand même, c'est plus 10, hein, c'est 613. Et savez-vous pourquoi 613? Eh bien parce que il y aurait 365 « tu ne feras pas », d'accord, qui correspondent aux 365 jours de l'année. Et si vous faites la différence avec les 613, il reste 248 « tu dois faire »,« tu feras », qui correspondent à nos os que l'on a dans notre corps. Voilà un petit peu la théorie de ce rabbi. Et dans la Nouvelle Alliance, combien y a-t-il de commandements? C'est pas un piège, hein. On en connaît un, je pense, principalement. D'accord? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Et quand on vit ce commandement que Jésus nous a laissé dans cette nouvelle alliance de la grâce, eh bien, je crois, comme le dit l'Écriture, que quand on aime son prochain, quand on aime Dieu, quand on aime son prochain, comme il le laisse dans sa parole, on a compris la parole du Seigneur. Voilà. Si je vous pose cela, c'est parce que je pense on va parler de 4 mots essentiels ce soir. Je vais en prendre 2 ce soir, on prendra les 2 autres dans 15 jours, dans la réunion que nous aurons dans 2 semaines, où normalement je viendrai avec vous. Et je voudrais lire ces quelques mots, les trouver dans ce passage de l'Écriture, dans Matthieu chapitre 9, un passage bien connu, que nous avons certainement lu et médité maintes fois, et dans Matthieu 9, à la fin de ce chapitre 9, au verset 36, 37 et 38, et c'est surtout ces 2 versets 37 et 38 que l'on trouve ces 4 mots essentiels, à mon sens, pour nos vies. Il est dit ceci, verset 36, Matthieu 9, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Et voilà ce que disent ces 2 versets 37 et 38 sur lesquels on veut s'arrêter ce soir. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Vous connaissez bien ces paroles de Jésus. Elles retentissent ce soir au travers de cette lecture, mais on les a entendues maintes fois certainement, et j'espère que vous faites ce que Jésus demande dans cette prière, c'est de prier l'aide de la moisson, d'envoyer des ouvriers. Et je voudrais retenir 4 mots clés. Le premier, c'est ce mot vision. Voyant la foule. Tout commence là. Jésus a regardé la foule, la vision. Le deuxième mot important, sur lequel on va s'arrêter ce soir aussi, c'est le mot passion, ou le mot compassion. Car comme on l'a lu, en voyant la foule, Jésus fut profondément, et le mot peut-être trop faible, ému, comme le dit ce texte, de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Et puis, il y a 2 autres mots que nous verrons la prochaine fois, c'est le mot mission, puisqu'il nous parle d'une moisson, d'une vaste moisson grande, où il n'y a pas assez d'ouvriers, il y a si peu d'ouvriers, nous dit Jésus, et on s'arrêtera sur cette parole. Le mot mission et puis le mot intercession, c'est ce qu'on est venu faire ce soir, c'est ce qu'on veut faire jusqu'à la fin du monde, tant que le Seigneur n'est pas revenu, on veut intercéder, on veut prier pour ce monde, on veut prier pour cette foule qui ne connaît pas le Seigneur. Mais arrêtons-nous tout d'abord sur ce mot vision, voyant la foule. Vous savez que la vision est essentielle dans la vie d'une Église, tout comme dans chacune de nos vies personnelles. Quelle vision avons-nous? Quelle vision avez-vous? Quelle vision avons-nous de nous-mêmes? Je ne sais pas comment vous vous regardez vous-même. Quelle vision vous avez de vous-même? Quelle vision vous avez de votre Église? Est-ce que c'est une bonne Église? Est-ce que c'est une Église vivante? Est-ce que c'est une Église attrayante qui est dans son époque, une Église qui impacte sa ville? Quelle vision vous avez de votre Église? Et puis, l'autre vision importante aussi, c'est quelle vision vous avez, nous avons, chacun pour notre part, du monde qui nous entoure. Comment est-ce que nous regardons cette foule que Jésus a regardée ce jour-là? Jésus a dit dans Luc 11, verset 34, « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. » C'est important l'état de notre œil, et je dirais la vision que nous avons dans notre être intérieur. Elle est essentielle. Ce que nous regardons et la manière dont nous regardons, cela va influencer notre vie. Souvenez-vous, vous n'étiez pas là, moi non plus, mais dans Genèse chapitre 3, il nous est dit que Ève a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en regardant cet arbre, alors je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a vu que cet arbre avait la capacité d'ouvrir son intelligence. Et en regardant de plus en plus cet arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a été séduite, elle a été attirée. Et on comprend bien que sa vision, son regard, a eu une influence sur sa vie, une influence sur son mari et une influence sur toute l'humanité. Et je crois qu'aujourd'hui, notre vision a aussi un grand impact sur notre vie, sur votre vie personnelle, sur la vie de l'Église. D'un autre côté, on a un homme comme Moïse. Moïse, lui, voici ce que dit l'Écriture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 26. Il regardait, nous dit ce texte, l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Voilà un homme qui a vu toutes les richesses de l'Égypte, la puissance de l'Égypte, le pouvoir du Pharaon, les armées de Pharaon. Il a vu les trésors, il a vu de l'or en quantité, des richesses insoupçonnées, inimaginables. Il a vu tout ça. Et ce texte nous dit
il a regardé que l'opprobre de Christ était préférable à toutes ses richesses, parce qu'il avait les yeux fixés. Et là où il a fixé ses yeux, c'est pas sur les trésors de l'Égypte, c'est pas sur le pouvoir de Pharaon, c'est pas sur la domination qu'il aurait pu avoir, qu'il aurait peut-être même pu être, comme il était dans la famille de Pharaon, il aurait peut-être espéré avoir du pouvoir. Il a regardé autre chose, car il avait les yeux fixés, nous dit ce texte, sur la rémunération. C'est par la foi, ajoute ce texte d'Hébreux 11, qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il voyait celui qui est invisible. Et je crois que nous qui connaissons le Seigneur, nous regardons non pas aux choses visibles, car on sait que ces choses-là sont passagères. On veut regarder aux choses invisibles comme le faisait Moïse, voir celui qui est invisible et avoir les yeux fixés sur une vraie rémunération. Regardez comme Jésus regarde. Regardez aux choses éternelles. Si nous voulons faire partie des héros de la foi de notre époque, parce que je crois qu'il y a eu des héros de la foi dans ce chapitre 11 qui nous sont cités, il y a aussi des héros de la foi dans notre génération. Il y en aura, j'espère. Il est essentiel que nous ayons aussi nos yeux fixés sur Jésus, comme le dit Hébreux 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, nous dit ce texte, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Parce que si on n'a pas la bonne vision, on peut se laisser abattre. On peut se décourager dans notre combat spirituel, dans notre vie de prière, on peut se décourager devant tous les événements qui nous entourent. Et en regardant cette foule, on peut se décourager facilement. Mais si on garde les yeux fixés, comme Jésus, sur les choses invisibles, sur les choses éternelles, on ne regardera pas à l'opposition des pécheurs, à l'opposition des gens de ce monde, des incrédules qui ne veulent pas croire, et on ne se laissera pas abattre, et on ne se découragera pas. L'important pour nous, c'est quoi finalement? C'est de regarder à Jésus. Amen. On regarde le Seigneur, et je dirais même plus, donc ayant les regards fixés sur Jésus, mais regardez aussi comme Jésus. Regardez comme Jésus. Avoir la vision, non pas fixée seulement sur Jésus, mais avoir la vision aussi sur la foule, sur tout ce qui nous entoure, et regarder comme Jésus regarde. Et rappelez-vous ce qui se passe dans Acte 10. Quand Pierre se trouve là, sur ce toit, avec cette révélation du Saint-Esprit, qui lui donne comme une vision intérieure, il voit cette nappe qui descend, et il entend cette parole, cette voix qui lui dit « Ne regarde pas comme impur ». Lui qui était juif, né juif, tellement pétri de la culture juive, tout païen était un impur. Et Dieu vient lui parler par l'Esprit, vient se révéler à lui pour lui donner une nouvelle vision de ces gens. Et quelques heures plus tard, il sera dans la maison de Corneille. Jésus s'est souvent arrêté à regarder la foule. Et je pense que nous devons aussi avoir un regard sur la foule. Elle est tellement nombreuse aujourd'hui. Et s'il est venu sur la terre, s'il y a 2000 ans, il a laissé le ciel de gloire, la présence du Père, s'il a laissé le royaume invisible à nos yeux, mais ce royaume éternel et véritable, et qu'il est descendu dans un corps semblable au nôtre, c'est parce qu'il a regardé à notre détresse, à notre état de perdition. Vous savez, cette foule qui nous entoure, qui entourait Jésus ce jour-là, et qu'il voyait, elle comprend toutes sortes de gens, de bonnes gens, des braves gens, mais aussi des gens épouvantables, des pécheurs irréductibles, des gens qui font de bonnes actions, des gens qui en font de mauvaises,
Il y avait toutes sortes de gens, des religieux, des croyants, des brigands, des bandits, des prostituées, et puis de braves gens, de simples gens. Ils n'étaient ni méchants ni bons particulièrement. Jésus voit tout. Il les voit et il les regarde. Et quand il pose son regard sur eux, on comprend ce que dit ce texte, voyons la foule. Il voit ces gens, il les voit comme des brebis sans berger, des gens sans berger, des gens blessés, pour certains peut-être abusés, abattus, découragés. Comme le dit un autre passage de l'Écriture, c'est un peu ce que j'étais moi, adolescent, sans espérance et sans Dieu. Et quand on voit la jeunesse d'aujourd'hui, quand on voit le monde d'aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas si j'aimerais être jeune aujourd'hui, sans espérance, sans Dieu. Ils ne savent pas quel avenir ils vont avoir, ils ne savent pas combien d'années ils vont travailler, s'ils vont avoir la retraite à 70 ou à 80 ans. Ils ne savent pas quel sera le monde de demain. Ils ne savent pas si demain le monde sera encore vivable et fiable. Une foule abattue. Mais surtout, Jésus voit des âmes perdues pour l'éternité. Des gens qui ont besoin de guérison, qui ont besoin d'un berger. Voyant la foule. Je crois que c'est important que, peut-être ce soir et régulièrement dans nos vies, nous cessions de regarder à notre ego. On a le privilège, on a la joie de connaître le Seigneur, mais cessons de regarder à nous-mêmes, à nos besoins, à notre petitesse, peut-être à nos lacunes, à nos faiblesses, à nos bobos, mais osons regarder plus loin et regarder cette foule. Ne dites-vous pas, disait Jésus dans Jean 4, 35, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il y a 2000 ans, Jésus disait cette parole. Est-ce qu'elle n'est pas encore d'actualité aujourd'hui? Les premiers disciples avaient un regard sur leurs contemporains, et particulièrement les Juifs sur les païens, qui ne laissaient pas beaucoup d'espoir pour les païens pour être sauvés. Mais heureusement, le Saint-Esprit est venu bousculer la vision de Pierre et la vision des autres disciples, qui après ont essayé de demander à Pierre, mais qu'est-ce que tu as été faire là dans cette maison de Corneille? Explique-nous, comment tu as pu rentrer dans la maison d'un Romain, d'un païen, d'un incirconcis? Et Pierre leur explique, mais comment pouvais-je ne pas obéir au Saint-Esprit quand j'ai ouvert la parole et je leur ai prêché Jésus? Il explique que le Saint-Esprit est descendu sur eux, les a remplis du Saint-Esprit comme eux-mêmes l'ont été le jour de la chambre, dans la chambre haute. Oui, cet homme a été bousculé, bouleversé. Pendant le mois de juillet, je remplaçais le pasteur Sébastien Quédreux, qui est à Elbeuf, et il était parti sur une colonie sur Josserand, dans le Massif central, et il me donnait des nouvelles, à l'église de ce qu'il vivait. Il disait, on est avec des ados qui ne connaissent pas l'évangile, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont en perte totale d'identité, ils cherchent leur propre identité. Il nous expliquait les combats, les difficultés que rencontrent ces ados. On a prié pour eux, et je pense qu'on peut encore le faire, parce qu'il y a une telle détresse dans cette jeunesse. Comment les regardons-nous? Et ça nous amène à cette deuxième pensée, qui est dans ce texte. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle. Le regard que l'on porte sur des gens est capital. Le regard que Jésus portait sur cette foule était un regard plein de compassion. Et ce mot compassion viendrait du latin et voudrait dire souffrir avec. C'est le regard que nous devons avoir, nous aussi, sur les âmes qui nous entourent, même si parfois ces personnes peuvent nous repousser, soit par leur physique, leur odeur, leur comportement, et peut-être même parfois nous décevoir. Qui n'a jamais été déçu par quelqu'un? Et cela peut nous amener à prendre de la distance. Je ne sais pas si c'est pas Brigitte Bardot qui disait « Plus je connais les hommes, plus j'aime les bêtes », quelque chose comme ça. Et elle s'est mise à défendre les animaux, c'est ça, hein? Mais je crois que plus on connaît les hommes, même s'ils peuvent nous décevoir, puissiez-vous pas vous tourner vers les bêtes. Moi j'ai connu une chrétienne dans une église, elle avait une douzaine de chats chez elle, et les chats c'était
je me suis dit, mais est-ce que les hommes ont encore de l'importance dans sa vie? Parce que des fois, on peut transporter notre affection, notre compassion, sur autre chose que les êtres humains nous semblables, parce qu'ils peut-être sont pas agréables, détestables même. Vous savez, beaucoup ont été déçus, je l'ai été moi-même, vous l'avez certainement été plusieurs fois, en essayant d'aider quelqu'un, en essayant d'amener quelqu'un à la foi. Ça vous est jamais arrivé d'avoir des retours un peu orageux et de vous dire, bon ben, maintenant je vais réfléchir à 2 fois, je vais prier même 3 fois avant de parler à quelqu'un. Vous savez, des 10 lépreux que Jésus a guéris, un seul va revenir remercier Jésus. Mais Jésus quand même a eu ce regard de compassion sur les 9 autres, et il les a guéris tous les 10. Et cela ne l'empêche pas de continuer de guérir, de secourir et de pardonner. Et il n'a pas dit, écoute Père, il n'y en a qu'un qui est revenu, donc maintenant je ne guérirai que ceux qui reviennent. Mais le Seigneur, dans sa bonté, va continuer de bénir, de secourir. Même si plus tard, même parmi tous ces gens qui ont été secourus, je ne pense pas que cela criait crucifix. Mais qui sait? Vous savez, acte 10, on en parlait tout à l'heure dans cette maison de Corneille, acte 10, verset 38, nous dit « Vous savez comment Dieu, à moins du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et oui, le Seigneur avait un regard d'une extrême compassion pour ces âmes de sa génération. Et au milieu de ces âmes, il a non seulement eu un regard de compassion, mais il a été acteur, il a été celui qui posait ses mains sur les malades, qui priait pour eux et qui les libérait. Vous savez, je crois que c'est notre plus grand besoin à l'égard de ces âmes perdues du XXIe siècle. Quand je lis la suite de Acte 10, Pierre continue et va dire « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait, parlant de Jésus, dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. » Et on pourrait dire, mais nous aussi on est témoins de ces choses, même si on n'a pas mangé et bu avec le Seigneur. Mais nous avons été témoins de tout ce qu'il a fait dans nos vies, dans la vie de nos enfants, peut-être de nos parents, dans nos propres vies. Moi je parlais avec un pasteur, il me dit, tu sais, moi je suis un miraculé de Dieu depuis ma naissance. Vous voyez ? Et je pense qu'on est témoin de ces choses. Et Jésus dit, l'apôtre, il dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est l'ordre de Jésus, c'est la mission du Seigneur. On va en parler la prochaine fois, si vous voulez bien. Pierre dévoile sa mission et la nôtre, qui est d'attester que c'est lui, Jésus-Christ, et personne d'autre, que Dieu a établi juge des vivants et des morts, et qu'il a établi comme seul sauveur. Et c'est le regard, ce regard de compassion, qui va nous pousser à agir en faveur des perdus. En ce moment, on nous parle du pass sanitaire, on nous parle de cette pandémie qui nous a, excusez-moi l'expression, un petit peu pourri la vie depuis un peu plus d'1 an, pour ne pas dire bientôt 2 ans. Mais est-ce qu'on est conscient qu'il y a un mal bien plus grave encore? J'étais parfois surpris même d'entendre dans l'église où j'ai l'habitude de me rendre qu'on priait tellement pour les gens qui étaient atteints du Covid pour que Dieu les guérisse. Mais a-t-on oublié que tout le monde est atteint d'un autre mal qui est le péché? Et que si quelqu'un est atteint du Covid, bien sûr, on souhaite qu'il guérisse. Et c'est normal, et je dis amen à une prière, si on prie pour que quelqu'un soit guéri du Covid ou de toute autre maladie. Mais est-ce qu'on est conscient que le plus grand mal dont souffre toute l'humanité, sans exception, 100% des hommes, c'est cette maladie du péché, ce mal du péché qui nous entraîne vers la mort éternelle? Et est-ce que quand quelqu'un est atteint de cette maladie, du Covid ou d'une autre, on pense à son salut et qu'on prie pour que cette âme, au travers de cette épreuve qu'elle vit, peut-être puisse chercher Dieu, puisse chercher la face du Seigneur et se remettre en question et réaliser la fragilité de sa vie, réaliser qu'elle peut peut-être demain partir pour l'éternité
sans savoir où aller. Il y a des vacanciers en ce moment, il y en a peut-être qui vont partir en vacances. Et je pense que personne ne part en vacances comme ça. Tiens, on va partir en vacances, on ne sait pas où on va aller. On peut partir à l'aventure comme ça. Et partir à l'aventure dans l'éternité, c'est tellement risqué. Je pense à tous ces pays où la persécution est à son comble. Pourquoi les disciples comme nous, ni plus ni moins que des gens comme nous, osent-ils parler de leur foi dans des contextes parfois si difficiles? Je pense que ces frères et ces sœurs dans la foi doivent avoir pour leurs compatriotes, pour leurs semblables, une compassion extrême. Parce qu'ils savent très bien qu'en parlant de Jésus et de leur foi, ils mettent leur propre vie peut-être en danger. Et ils sont conscients que leur vie à eux est sauvée, et que la vie de leurs semblables, de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils sont perdus. Peut-être que la clé, elle est dans la vision qu'ils portent et la compassion qu'ils portent sur leurs contemporains. Je voudrais juste vous laisser ces deux mots ce soir. Vision et compassion. Quelle vision avez-vous? Comment vous regardez-vous? Comment regardez-vous ceux qui vous entourent? Votre famille, vos petits-enfants, pour des personnes âgées, vos enfants, vos propres enfants, vos petits-enfants, vos parents, votre famille. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient toute sa famille de sauver. Quelle vision avons-nous? Est-ce que nous avons de la compassion pour eux? Parce que c'est cette compassion qui va nous pousser certainement à agir et qui peut nous pousser. Je vous propose qu'on prie ce soir dans ce sens, dans cette direction-là, et peut-être plus que ce soir, mais chaque jour de cette semaine et des temps qui sont devant nous. On sait que le Seigneur est à la porte, il revient bientôt. Et je vous propose qu'on réfléchisse à tout ça, devant la parole de Dieu, et à cette attitude de Jésus, qui a cette vision, qui regarde cette foule. Que Dieu élargisse nos visions. Que ce soir, il ouvre nos yeux un peu plus sur les besoins de cette foule, besoin de salut, besoin de compassion, et qu'il vienne lui-même remplir nos cœurs de compassion. Je vous donne juste cette pensée. J'étais pasteur à Saint-Brieuc et je m'occupais de l'église, j'avais tout à faire, j'avais de quoi m'occuper, rien qu'avec l'assemblée. Et un autre pasteur est venu me voir un jour, on m'a dit, tu sais, voilà, Marc, je suis l'aumônier qui s'occupe de la prison qui est à côté de notre église. Je cherche quelqu'un pour aller à la prison. Moi, la prison, j'ai toujours vu ces murs assez hauts, ces vieux murs, ce local assez vieillot. Je ne me suis jamais soucié des gens qui étaient dedans. Et quand ce frère m'a parlé de cela, ça a ouvert mes yeux un petit peu sur une réalité de gens dont j'avais aucun souci. Et je n'avais pas vraiment de compassion pour eux. Et quand je suis rentré dans cette prison, parce que je n'ai pas osé dire non, j'ai accepté, et quand j'ai commencé à mettre les pieds derrière les murs, derrière les portes de fer, les barreaux, et que je suis rentré dans cette prison de Saint-Brieuc, là j'ai commencé à ouvrir les yeux sur la détresse et sur la vie de ces gens-là. Et là, je peux vous dire que ça a élargi ma vision. Et puis, il a fallu que je crie au Seigneur qu'il m'aide à les aimer et puis à avoir dans mon cœur la compassion que lui avait pour ces âmes. Et le Seigneur était bon, m'a récompensé par des contacts formidables avec ces gars. Et entre autres, un frère, un gars qui est devenu un frère dans la foi, il pouvait être assis au milieu de nous et louer le Seigneur. Et maintenant, il témoigne de l'évangile de Jésus-Christ. Un homme qui était vraiment complètement perdu, qui cherchait Dieu. Et tout ça a commencé parce qu'il y a eu une vision qui a été élargie dans mon cœur par cet homme, ce serviteur de Dieu qui m'a interpellé, et puis par la prise de conscience de cette misère dans ce lieu, et d'avoir cette compassion pour aller vers eux, et pouvoir leur parler de la part du Seigneur. Seigneur, ce soir, on est là devant toi. Et tout comme notre état de perdu a touché ton cœur,
et a fait que tu as quitté le ciel de gloire pour répondre à cet appel du Père, qui en irai-je? Et tu as dit, me voici pour faire, oh Dieu, ta volonté. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu ne t'es pas contenté de regarder à tes intérêts, à toi, et tu as vu notre détresse, et tu es venu jusqu'à nous offrir ta vie sur la croix, pour que dans cette compassion extrême que tu avais pour nous, nous puissions avoir l'occasion de saisir ta grâce, ton pardon, et de passer de la mort à la vie, d'être réconcilié avec le Père, d'être ressuscité avec toi, d'entrer dans cette vie nouvelle. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants de ce que tu t'es penché sur la foule, combien nous sommes reconnaissants ce soir de ce que tu as eu compassion de cette foule dans laquelle nous étions englués et dans laquelle nous, excusez-moi, dans laquelle nous étions les uns et les autres perdus. On te rend grâce. Et ce soir, on t'a prié, on t'a chanté, entends nos cœurs. Mais je voudrais te dire, Seigneur, fais-moi entendre ton cœur. Fais-nous entendre ton cœur. Viens mettre dans nos yeux, dans notre vision intérieure, cette vision qui est la tienne, ces désirs qui sont les tiens, cette compassion qui habite ton cœur. Merci Jésus. Merci pour ton grand salut. Viens bousculer nos vies. Comme tu as bousculé la vie de Pierre, lui permettant d'entrer dans ta vision, dans ce que tu avais préparé d'avance. Et nous croyons, Seigneur, nous voulons croire ce soir qu'il y a des choses, peut-être que nous n'avons pas vues, et tu veux ouvrir nos yeux. Ouvre les miens, ouvre les yeux de ces bien-aimés. Ouvre nos yeux sur cette foule, sur ces âmes que nous avons peut-être ignorées, méprisées, oubliées, délaissées. Ouvre nos yeux et donne-nous de la compassion pour ces cœurs. Comme toi-même, tu as de la compassion, car tu veux que tous les hommes soient sauvés. Alors, dans ta grâce, nous osons te prier ce soir. Viens faire cette œuvre en nous, comme tu l'as fait en son temps, dans le cœur de cet apôtre Pierre et de tous tes disciples qui se sont levés pour répondre à ton appel. À ton nom soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.